Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Abidjan, capitale africaine en matière agricole, du 4 au 8 septembre, la Côte d'Ivoire abrite la 7e édition du Forum de la Révolution verte en Afrique. Ce projet est porté par l'Alliance pour une Révolution verte en Afrique, AGRA, une organisation internationale africaine dont la vocation principale est de soutenir l'agriculture, surtout la petite agriculture. Thème, accélérer la marche de l'Afrique vers la prospérité, contribuer à la croissance d'économies inclusives et à la création d'emplois à travers l'agriculture. Quels sont les enjeux de cette rencontre d'Abidjan? D'autres éléments de réponse avec Nancine Bakayoko. Cette 7e édition du Forum de la Révolution verte à Abidjan est la toute première dans un pays francophone. C'est l'occasion pour les leaders mondiaux et africains de discuter des politiques, des programmes et des investissements innovants visant à améliorer la transformation agricole et la sécurité alimentaire. Pour les acteurs, le choix de la capitale économique ivoirienne de recevoir un tel sommet n'est pas un hasard. Nous sommes venus en Côte d'Ivoire compte tenu du leadership que la Côte d'Ivoire est actuellement en train d'exercer, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique tout entière. Les autorités de la Côte d'Ivoire, en particulier son Excellence le chef de l'État, aura l'occasion de partager la vision de la Côte d'Ivoire pour exprimer non seulement à des pairs chefs d'État qui seront ici, mais au monde entier, les conditions nécessaires pour que l'agriculture réalise son potentiel en Afrique. Les chiffres sont d'ailleurs assez évocateurs. D'après le gouvernement ivoirien, la première phase du programme national d'investissement agricole a contribué à une avancée significative de la production agricole aussi bien au niveau des cultures de rente que des productions vivrières. À titre d'exemple, plus de 18 millions de tonnes de produits vivriers ont été récoltés en 2016 contre 12 millions en 2012. Ce pari gagné reste la bataille de la transformation. La réunion d'Abidjan nous donnera aussi l'opportunité de discuter des schémas de financement qui sont appropriés pour l'agriculture. Que ce soit le cacao ou d'autres cultures, transformer veut dire être en mesure de mettre en œuvre une démarche chaîne de valeur. Produire, mais aussi avoir des investisseurs qui voient le potentiel d'utiliser la matière première, de transformer et de distribuer. Pour éviter qu'on vende la matière première, elle va en Europe, elle nous revient, on paye plus cher. Ça veut dire qu'on est en train d'exporter des emplois. Une politique d'industrialisation judicieuse qui ne sera efficace que dans un cadre régional intégré. Au-delà même de la Côte d'Ivoire, il y a la CEDEAO. Parce que comme vous le savez, des fois on a des excédents en Côte d'Ivoire et des déficits dans les autres pays. Donc l'opportunité, c'est donc que ce soit le marché national et régional qui est exploité pour encourager les investissements et la production locale. Sont présents à ce forum d'Abidjan des chefs d'État, des ministres africains, des organisations paysannes, des entreprises agroalimentaires, des institutions financières, des chercheurs, des partenaires au développement et des organisations chargées de la mise en œuvre de projets agricoles. Dans le domaine de la sécurité, évasion à la maison d'arrêt et de correction de Katiola. Ce dimanche matin, entre 5h30 et 6h, 96 prisonniers se sont évadés. Après des patrouilles effectuées dans la ville et les villages environnants, 13 détenus ont été retrouvés et ramenés en prison. Les enquêtes sont en cours pour donner les circonstances réelles de cette évasion. Soro Corona, Kader Sogodougou. Maison d'arrêt et de correction de Katiola, centre-nord de la Côte d'Ivoire. Un dimanche vécu difficilement. 96 individus en détention dans cette prison se sont évadés. Selon des sources pénitentiaires, c'est aux environs de 5h30 que tout a commencé. Un détenu, ex-pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, serait à la base de cette évasion de masse. Toujours selon nos sources, le détenu, après avoir ouvert sa cellule, a aidé les autres prisonniers à ouvrir les leurs. Une fois dans la cour, ces prisonniers ont pris en otage le garde de faction avant d'ouvrir le grand portail. Des tirs de sommation n'ont pu dissuader ces prisonniers. Sur 96 évadés, seulement 13 ont été retrouvés. Des patrouilles sont en cours pour rattraper les 83 autres prisonniers évadés. Dans la ville, aucune psychose n'est à noter. La maison d'arrêt et de correction de Katiola, ce sont environ 200 détenus qui y sont incarcérés.
Sachez en bref que 6 individus armés ont mené une attaque dans la nuit de samedi à la brigade de gendarmerie de Songon, faisant un blessé parmi les gendarmes. Des renforts ont été envoyés à Songon. La situation est restée calme ce dimanche. En défense, les forces armées de Côte d'Ivoire montent en puissance aux côtés des forces françaises en Côte d'Ivoire et de l'équipage du bâtiment de projection et de commandement français, le Dix-Mude. Elles effectuent depuis samedi jusqu'au 6 septembre 2017 un entraînement conjoint sur les côtes ivoiriennes dans la région de San Pedro. Le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées et le chef d'état-major de la Marine nationale se sont rendus ce samedi à la base navale d'Abidjan à Lokodro pour s'imprégner du début de cet exercice amphibie dénommé Puma. Mamadou Kwasi. La France lance dans les eaux ivoiriennes l'exercice amphibie Puma, un exercice qui consistera à mettre en œuvre des capacités d'assaut amphibie du BPC, bâtiment de projection et de commandement. Cet exercice va se dérouler dans la région de San Pedro. Il est conduit par l'armée française avec des bâtiments des marines ivoiriennes et françaises pour mutualiser le savoir-faire technique des deux armées dans le domaine de projection de troupes. Plusieurs aspects seront pris en compte, notamment le type de terrain, l'approche par la mer, le déploiement, puis la sécurisation des zones. C'est dans le cadre de la coopération et de l'assistance militaire opérationnelle, travailler ensemble pour se préparer pour notre coordination opérationnelle et l'amélioration de nos capacités respectives. Ce scénario fictif permettra pour la première fois le déploiement d'un détachement de fusiliers marins depuis un BPC, bâtiment de projection et de commandement. Une initiative saluée par le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, venu s'imprégner du déroulement de la phase de lancement. Aujourd'hui, avec toutes les menaces que nous connaissons dans notre sous-région, il est bon que de temps en temps, les différentes forces se mettent ensemble, tous les moyens matériels et humains. Je crois que ce que nous pouvons retenir, c'est la bonne coordination qu'il doit avoir dans ce type d'opération entre une opération aquatique et une opération terrestre. Pour cette manœuvre, la Côte d'Ivoire va engager 2 patrouilleurs et des navettes des unités commando de sa marine. Parlons éducation nationale. L'inscription en ligne est la première étape de la rentrée scolaire. Une étape lancée depuis le 5 juillet dernier, mais force est de constater que certains élèves traînent encore les pas. Dans les établissements scolaires, ce n'est pas l'affluence des grands jours. Une étape qui n'épouse pas forcément la vision de tous les parents d'élèves. Est-il difficile de s'inscrire en ligne? Quel est l'intérêt de l'inscription en ligne? Quelles sont les dispositions prises par le ministère de l'Éducation nationale pour faciliter les inscriptions? Éléments de réponse dans ce dossier de Davis Oyo et Franck Quadio. La rentrée des classes, c'est dans quelques jours. Et pour s'inscrire, il faut composer désormais avec le numérique. Dans ce cybercafé, autrefois grouillant d'élèves, le gérant s'étonne aujourd'hui du manque d'engouement en cette période de l'année. On peut compter le nombre, alors que les années précédentes, bon, j'avais vraiment de l'engouement. Cette année, bon, à peine quelques personnes qui viennent. Donc... Un tour dans cet autre cyber, même constat. C'est dû au fait que les paiements mobiles sont vulgarisés. Voilà, tout le monde arrive à le faire avec son téléphone à la maison. Bon, où qu'il soit, il arrive à faire le paiement avec son téléphone. Donc, ils ne se sentent plus obligés de venir au cyber pour faire l'inscription en ligne. Mais pour commencer le processus, se rendre à son école pour les premières formalités. Direction donc les établissements d'enseignement technique et général, communes choisies par notre équipe. Cocody pour un premier constat. Au lycée classique, puis au lycée technique, ce n'est pas l'affluence des grands jours. De petits groupes d'élèves et de parents sont aperçus par endroits. Le mobile se renseignait. Je ne suis pas encore inscrite parce que je n'avais pas assez de renseignements pour l'inscription en ligne. Je n'ai pas encore fait mon inscription en ligne, j'attendais après les fêtes et ce que moi et mes parents avons décidé. Quelques-uns ont cependant réussi à s'inscrire en ligne. D'abord, je suis parti dans un cyber et puis ils ont demandé à ce que je parte dans une agence réseau téléphonique afin de pouvoir payer et venir retirer le reçu après dans un cyber. Et je suis parti, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications. Il y a ceux malheureusement confrontés, comme Aruna, élève en première D, à certaines difficultés. Accompagné de sa sœur, Aruna se rend au ministère de l'Éducation nationale pour mieux comprendre. Après quelques échanges, tout semble rentrer dans l'ordre. Bon, je suis venu, ils m'ont expliqué
Ils ont résolu mon problème. Maintenant, ils peuvent m'inscrire en ligne normalement. Le jeune homme repart satisfait. Mais tout ce temps mis pour une inscription, de quoi inquiéter certains parents. Cette affaire d'inscription en ligne, là, il faut qu'on nous explique au mieux. Parce qu'on inscrit les enfants depuis la classe de 6e jusqu'à la terminale. Ils ont le même numéro de matricule. On les inscrit chaque année à 3 000 et à 6 000. C'est selon, soit au privé ou au public. Mais qu'on nous explique. Parce que le numéro de matricule, il ne change pas. Il suit l'enfant de la 6e à la terminale. D'où vient-il que chaque année, on va faire une inscription en ligne? Une préoccupation qui trouve sa réponse avec le chargé du suivi d'études des opérations de l'inscription en ligne. L'intérêt de l'inscription en ligne, ça permet aux établissements de fonctionner avant la mise en route de leur budget par l'État. L'inscription en ligne a également pour objectif lutter contre les inscriptions parallèles dans les centres scolaires. Elle concerne les élèves de l'enseignement technique et général de la 6e à la terminale. L'élève qui ne s'inscrit pas en ligne s'expose au refus d'être admis dans les établissements pour suivre le cours. Et à la date du 7 septembre, tout élève qui ne serait pas inscrit en ligne sera considéré comme démissionnaire. Pour permettre alors à tous les élèves de s'inscrire en ligne, la tutelle dit avoir mis en place certaines stratégies. Nous avons élaboré des flyers, des affiches, ensuite en collaboration avec les directeurs régionaux. Ils doivent animer des émissions au niveau des radios locales et dans toutes les manifestations du grand public. Et se fait passer cette communication avec les chefs religieux, musulmans et chrétiens. Ils ont aussi un échange avec eux pour qu'ils fassent passer l'information. En plus, s'ajoutent les centres d'appel et 2 sites internet pour faciliter l'inscription des étudiants partout où ils se trouvent. Près de 2 millions d'élèves sont attendus pour cette rentrée scolaire 2017-2018. L'inscription en ligne a démarré depuis le 5 juillet. Elle prendra fin le 7 septembre prochain. Rendons-nous à Séguéla. Le représentant du médiateur de la République pour les régions du Ourodougou, du Bafing et du Béré a officiellement pris fonction. Fofana Ibrahima a été présenté au cours d'une cérémonie à la préfecture de Séguéla en présence des autorités administratives, politiques et religieuses de la région du Ourodougou. Ngana Konati. Fofana Ibrahima est le représentant du médiateur de la République pour les régions du Ourodougou, du Bafing et du Béré. L'ex-sous-directeur de la documentation au ministère du Budget a été présenté aux populations au cours d'une cérémonie à la préfecture de Séguéla. Le médiateur délégué aura pour mission de contribuer au renforcement de la cohésion sociale, une volonté du gouvernement ivoirien. C'est une décision gouvernementale de créer 10 médiateurs délégués pour couvrir au maximum le pays. Donc au lieu d'aller au tribunal pour régler certains problèmes, on saisit un médiateur qui écoute les 2 parties et qui essaie de les rapprocher à la satisfaction des 2 parties. L'exercice de cette importante fonction exige la possession d'une somme d'expérience de l'administration publique et de nos us et coutumes. Avant même mon arrivée, il y avait des problèmes, mais il y avait souvent des tentatives de solutions, pour ne pas dire des solutions même. Nous sommes dans une logique de travail complémentaire avec le corps préfectoral, avec la chefferie, avec toutes sortes de communautés, afin que notre pays connaisse la paix et la cohésion sociale. Avant l'étape de Séguéla, l'organe de médiation ivoirienne a installé les délégations de Daloa, d'Odiéné et de San Pedro. Une politique de décentralisation qui rapproche les services du médiateur de la République des citoyens vivant à l'intérieur du pays. À l'étranger, Raila Odinga repart en campagne en vue de la nouvelle élection présidentielle kenyane qui devrait se tenir selon la Constitution d'ici 60 jours. Vendredi, la Cour suprême a en effet invalidé la victoire d'Ohuru Kenyatta et annulé le scrutin du 8 août dernier. Accompagné des leaders de la NASA, la coalition de l'opposition, Raila Odinga a tenu son premier meeting depuis le verdict ce dimanche et il a attaqué une nouvelle fois la commission électorale.
Loin du Kenya, après l'essai réussi d'une bombe à hydrogène par la Corée du Nord, Donald Trump a dénoncé des actes, je cite, très hostiles et dangereux pour les États-Unis. Le président américain a d'ailleurs convoqué son équipe de sécurité nationale dimanche afin de préparer de nouvelles sanctions à l'égard de Pyongyang. Les États-Unis sont prêts à utiliser leur capacité nucléaire au cas où la Corée du Nord continuerait à les menacer ou à menacer leurs alliés, a déclaré dimanche la Maison-Blanche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.